Le jeûne intermittent est la méthode qui m'a permis de perdre 8 kilos en à peine 2 mois. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi il consiste et comment commencer dès demain si vous êtes motivé. Bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne pour booster votre énergie, vivre en pleine santé et réaliser vos rêves. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous mon expérience du jeûne intermittent que je pratique depuis de nombreuses années maintenant. Avant de commencer cette pratique, j'avais jamais réussi à perdre cette fameuse bouée au ventre qu'on traîne quasiment tous, nous les mecs. J'avais essayé plein de choses, la nutritionniste, la muscu au poids du corps et tout un tas de régimes. Et ça a changé rien, ou alors je regagnais rapidement ce que j'avais perdu. Et un jour, en continuant de chercher des astuces sur la perte de poids, la perte de graisse au ventre, je suis tombé sur une méthode utilisant le jeûne intermittent. Je me suis dit pourquoi pas, et j'ai commencé dès le lendemain. Et la suite, vous la devinez, j'ai perdu mes poignées d'amour en quelques semaines et mes quelques kilos en trop. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer en quoi consiste le jeûne intermittent, pourquoi il est efficace et permet de perdre du poids et la graisse stockée, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau des fesses ou peu importe l'endroit, et comment commencer dès demain. Et je finirai par 3 conseils qui, si vous les appliquez, feront que vous ne pourrez pas échouer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, maintenant? Ouais, ok, d'accord. Et oui, c'est le moment de vous abonner. Comme ça, vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Allez, maintenant, c'est l'heure de répondre à la question « Qu'est-ce que le jeûne intermittent ?» Alors, dans jeûne intermittent, il y a jeûne et intermittent. Ouais, merci Bernard, mais tu nous aides pas trop là. Hein. Le jeûne, c'est simple. Ça signifie arrêter de manger pendant une certaine période. En fait, on le fait tous naturellement sans le savoir. La nuit, pendant que nous dormons, nous jeûnons car nous ne sommes pas en train de manger. Le corps profite de ce repos digestif pour se reposer et se réparer. La durée d'un jeûne peut varier de quelques heures à plusieurs jours. Théoriquement, on est capable de ne pas manger pendant 2, 3, voire même 4 semaines. Clairement, je vous dis pas d'aller aussi loin, surtout si vous n'avez pas d'expérience. Mais le jeûne de quelques heures ou même de quelques jours fait réellement du bien à notre corps et c'est sans danger si vous restez à son écoute. Et donc, quand on parle de jeûne intermittent, ça veut dire que vous allez alterner les périodes d'alimentation et les périodes de repos digestif. De façon concrète, ça veut dire que vous allez enlever au moins un repas de votre journée, que ce soit le repas du soir ou le petit déjeuner. Et pour pouvoir faire votre choix, je vous propose de vous expliquer comment le jeûne intermittent vous permet de perdre de la graisse. Alors je vais essayer de simplifier les choses au maximum. D'abord, répondons à la question comment on fabrique du gras. Pour pouvoir fonctionner, notre corps a besoin d'énergie apportée par l'alimentation. Cette énergie est soit consommée tout de suite pour nos besoins, qu'ils soient physiques ou intellectuels, soit stockée pour plus tard sous forme de graisse. Et contrairement à ce que la plupart d'entre nous croyons, la graisse viscérale, celle du corps, est due aux aliments sucrés et non aux aliments gras. Donc si vous avez trop de masse grasse, c'est soit à cause d'une consommation trop importante en aliments contenant du sucre, soit à cause d'une fréquence d'alimentation trop régulière. Et là, on en arrive à la notion de jeûne. Et oui, si vous mangez le matin, le midi, l'après-midi, le soir et quelquefois encore entre deux, vous ne faites que stocker en permanence de l'énergie sous forme de graisse. Donc, vous ne pouvez pas perdre de poids. Au contraire, lorsque vous supprimez un repas, vous allez créer un stress au niveau du corps qui va alors devoir chercher l'énergie ailleurs que dans l'alimentation. Et dans quoi il va aller la chercher? Comment? Et oui, dans les graisses stockées. Vous allez donc perdre du poids de cette façon. Alors maintenant, on peut passer à la 3e partie du développement. Qu'est-ce que vous devez faire pour démarrer ça dès demain? Il faut savoir que votre corps pourra aller chercher les graisses pour fonctionner à partir de 12 heures en général après le dernier repas. Et l'idéal, c'est de lui laisser 16 heures. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous sautez le petit déjeuner, ça veut dire que vous arrêtez de manger vers 20h, 21h et vous reprenez pour 12h, 13h. Comme ça, vous avez bien les 16 heures de jeûne. Ou alors, vous arrêtez de manger vers midi 13h et vous reprenez à 7h, 8h du matin. Personnellement, je trouve ça plus simple de ne pas manger le matin, notamment parce que j'aime bien partager le repas du soir en famille et aussi parce que pour que le petit déjeuner soit un repas sain, il faut éviter ce qu'on prend tous en France, c'est-à-dire les tartines, la confiture, le beurre, le jus d'orange, le café, etc. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo.
Je vais vous partager dans quelques instants mes derniers conseils pour bien réussir votre premier jeûne intermittent. Mais avant ça, on se fait un petit résumé de ce qu'on a dit. Donc le jeûne intermittent consiste à créer chaque jour une période de repos alimentaire de 12 à 16 heures idéalement, en supprimant soit le petit déjeuner, soit le dîner. En faisant ça, votre corps va aller puiser dans les graisses stockées notamment au niveau du ventre ou des fesses, et du coup, vous allez enfin pouvoir perdre du poids de manière durable. Mais pour que cela fonctionne, veillez à bien appliquer ces conseils supplémentaires. Numéro 1, faites attention à ce que vous mangez lors de vos repas. Et oui, c'est pas parce que vous sautez un repas que vous pouvez vous permettre de manger tout et n'importe quoi. Évitez notamment les aliments riches en sucre, qui vont vous faire restocker de la graisse, et l'alcool. Numéro 2, n'ayez pas peur. La plupart des personnes que j'accompagne pensent que si elles sautent un repas, elles vont tomber dans les vapes. Et finalement, tout se passe bien parce que justement, votre corps puise son énergie dans les graisses. Et conseil numéro 3, ne consommez aucune calorie pendant la période de jeûne. Vous pouvez boire de l'eau, du thé, du café sans problème, mais n'ajoutez pas de sucre ou de lait, sinon vous relancez la machine. Alors maintenant, à vous de jouer. Si vous décidez de passer à l'action, bravo. Mettez un petit mot en commentaire pour partager votre expérience et me poser toutes vos questions. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que vous pouvez manger, inscrivez-vous à ma formation gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!